Bonsoir, au sommaire de ce JT. Lyon, seul leader en Ligue 1. Hier soir au Vélodrome, l'OL a écrasé Marseille 4-1. Les Lyonnais sont en tête du championnat avec 2 points d'avance. Une méga clinique à Villeurbanne, la structure qui regroupera la clinique du Tonkin et la mutualité du Rhône devrait s'installer sur l'ancien site des usines ABB au détriment de la ville de Dessines qui verrait le projet lui échapper. Et enfin, le traditionnel gala de la Croix-Rouge se tient ce soir dans les salons de l'Hôtel de Ville de Lyon. L'occasion de faire un point sur les actions de l'association. Nous serons en direct sur place avec Jean-Marc Roffin. L'OL s'installe dans le fauteuil de leader de la Ligue 1. Hier soir, en match en retard de la 10e journée, Lyon a infligé une véritable correction à Marseille, 4-1, dont un triplé signé Gomis. Les précisions de Jasmine Sorg. Et si Lyon a superbement repris le pouvoir en championnat avec 2 points d'avance sur Paris, c'est grâce à un Bafé Gomis intenable, auteur de son premier triplé en Ligue 1, et un collectif impressionnant hier soir à l'image de Steve Malbranc, une nouvelle fois étincelant et buteur. Ça restera jamais gravé dans ma carrière. Après c'est bien, mais bon, c'est pas un aboutissement. Je suis très content, je savoure. Je vous mets au défi d'aller discuter avec tous les défenseurs du championnat de France et vous allez voir que Bafé, il fait chier tout le monde. Donc moi je préfère l'avoir avec moi. Après avoir été giflé à Toulouse, l'OL a frappé un grand coup avec ce 4-1 référence au Vélodrome. Au-delà de l'efficacité, il faut aussi retenir une solidarité de tous les instants face à un OM qui n'a jamais été en mesure d'inquiéter une équipe lyonnaise tout simplement supérieure, même privée de Lissandro, Gourcuff, Lovren et Briand. C'était pas gagné d'avance. Le sentiment du travail bien fait et du devoir accompli, quoi. Voilà. Le fait d'avoir rétabli l'équilibre en ayant et en ayant été chercher les points à Marseille, ça permet de contrebalancer tout ça. Après cette démonstration, l'Olympique lyonnais va devoir enchaîner dès samedi avec une 3e rencontre en une semaine contre Montpellier. C'est un adversaire de calibre qui est en train de se redresser un petit peu. Ce sera un match, c'est toujours des matchs engagés et difficiles à gagner contre Montpellier. Et une victoire à Gerland face aux champions de France permettrait aux hommes de Rémi Garde de se déplacer en leader à Saint-Étienne le 9 décembre. Plus jamais ça, cet après-midi, 200 personnes se sont rassemblées devant le bâtiment de biologie de l'hôpital de la Croix-Rousse. Lundi dernier, une laborantine de 44 ans s'est suicidée en se jetant du 5e étage de son service. Selon les syndicats, elle ne supportait pas le plan de réorganisation imposé par la direction. Le personnel d'autres services était aussi présent pour manifester son inquiétude. Tout le personnel est très secoué et ça, son geste était prévisible vu ce qu'elle a subi, si vous voulez. La direction de la biologie lui a fait des vaines promesses, des faux espoirs. C'est un plan qui intéresse tous les labos des hospices civils de Lyon. Et nous, ce qui nous inquiète beaucoup, c'est que là, ce petit labo de 5 personnes, si ça se passe comme ça, comment ça va se passer ailleurs? Et c'est un plan qui se déroule sur 3 ans. Donc ça augure bien mal de l'avenir. Les professionnels de santé du privé ont aussi manifesté aujourd'hui, place Guichard. Cela fait plusieurs mois que leur convention collective doit être réexaminée. Les syndicats craignent la suppression de certains acquis sociaux. Ils étaient environ 200 réunis au sein de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne ce matin. Elle enlève une grosse partie des acquis de tous les salariés anciens et nouveaux, donc notamment les jours fériés, de 2 à 3 non-récupération des jours fériés, des primes de nuit, de moitié, qui impactent l'ancienneté et ça impacte vraiment les salaires. La fronde des maires de l'Est lyonnais, ceux de Mézieux, Dessines et Vaux-en-Velin, sont montés aujourd'hui au créneau. Ils dénoncent le choix de Villeurbanne pour implanter la future clinique qui regroupera les services du Tonkin et de la mutualité. C'est le gros plan de la rédaction. Il est signé Bertrand Frachon et Jean-Marc Roffin. C'est ici, sur le site de l'ancienne usine ABB de Villeurbanne, un temps pressenti pour une grande salle de l'Asvel, que la méga clinique de l'Est lyonnais devrait être construite. Fruit du regroupement de celle du Tonkin et de la mutualité, elle proposera 710 lits. Le maire de Villeurbanne s'en félicite. Il fallait simplement faire valoir nos arguments pour ce site. Le premier, c'est celui de l'accessibilité, qui est sans doute le site le plus accessible de toute l'agglomération, métro, tramway,
ligne C3. Et puis il y avait aussi la volonté, je crois, du groupe Capio et surtout des praticiens, voire même des personnels de la clinique, parce que pour l'instant, l'essentiel de la clinique, il est à Villeurbanne aujourd'hui. Seulement voilà, cette grande clinique fait des jaloux du côté de Mézieux, Vaux-en-Velin et surtout d'Essines, où l'on voulait aussi accueillir le projet. Ce projet est un projet structurant pour notre territoire. C'est le premier élément, je dirais, quelque part de stupéfaction qui nous a animés quand nous avons appris que potentiellement ce projet pouvait être supprimé. On ne peut pas accepter que l'Est lyonnais devienne un désert médical. C'est ce qui est en train de se faire. Vous savez, il y a plus de 40 ans, on accouchait à Dessines, alors à Vaux-en-Velin, on accouchait aussi plus récemment. Et aujourd'hui, on va nous dire, bon, bah, des habitants de l'Est lyonnais, de l'autre côté du périphérique, ils n'ont plus droit à rien. La clinique devrait voir le jour d'ici 2017 et employer 1500 personnes. Le chantier est estimé à 150 millions d'euros. Reste à savoir si l'ARS, l'Agence régionale de santé, entendra les arguments des maires hostiles au projet sur Villeurbanne. Et on reparle du futur grand stade de l'OL à Dessines. C'est demain que Michel Mercier doit faire voter par le département une aide de 40 millions d'euros pour le stade des Lumières. Aujourd'hui, l'UMP, par la voix d'Emmanuel Hamelin, a fait savoir qu'elle votera contre. Pour obtenir une majorité, le président Mercier risque donc de devoir se rapprocher de son opposition à gauche. On voit très bien que là, il y a un rapprochement entre le président du Conseil général et Gérard Collomb. Et donc, pour sauver le soldat Collomb, c'est le Conseil général du Rhône qui vient. Et donc, ça crée évidemment un problème. Et on va le voir au moment du vote au sein du Conseil général. Si le soutien du président du Conseil général, c'est la gauche, ce sont les amis de Gérard Collomb, et non pas sa majorité, et bien évidemment, ça créera une difficulté. La Croix-Rouge fait appel à ses généreux donateurs. Le gala de charité de l'association se tient ce soir dans les salons de l'Hôtel de Ville de Lyon. Objectif, récolter des fonds. En ce début d'hiver, c'est aussi l'occasion de faire un point sur les besoins. On retrouve tout de suite Jean-Marc Roffa en compagnie du président de la Croix-Rouge du Rhône. C'est une tradition plus que centenaire. Les Lyonnais ont pris l'habitude depuis longtemps de se réunir pour aider la Croix-Rouge. Ils sont ce soir 220 convives dans les salons de l'Hôtel de Ville. Alors justement, vous avez besoin de cette soirée pour récolter des sous, surtout en cette période de crise. Oui, bien entendu, l'aide alimentaire de la Croix-Rouge sur le Grand Lyon représente à peu près chaque année 300 tonnes de denrées alimentaires qui sont distribuées dans nos 6 sites de distribution par environ 100-120 bénévoles. Le coût total de cette aide, bien que nous ayons accès évidemment à la banque alimentaire et que nous ayons aussi accès à des dons qui nous sont faits par les supermarchés, le coût est de 35 000 € à peu près. Alors sur le terrain, votre action à Lyon, c'est notamment les maraudes de nuit. Alors expliquez-nous quelles sont les forces que vous déployez, les besoins surtout qu'il y a aujourd'hui dans les rues nocturnes de Lyon. Alors ça, c'est un aspect particulier pour les SDF. Nous avons une équipe de ce qu'on appelle les équipes mobiles qui travaillent mardi, jeudi et vendredi avec 2 camions plus un certain nombre de camions qui font de la prospection pour essayer de voir s'il n'y a pas d'autres SDF qui sont peu connus. Nous avons pour ça à l'heure actuelle une équipe de 70 personnes. Nous travaillons, il faut le savoir, 12 mois sur 12, c'est-à-dire que nous avons non seulement le plan grand froid, mais aussi le plan canicule, mais aussi tout le temps, c'est-à-dire à longueur d'année. Est-ce que le plan froid, à la veille des grands froids qui arrivent, est-ce qu'il manque des choses encore dans les nuits qui arrivent à Lyon? De l'argent. Il manque toujours de l'argent. Les bénévoles, nous les avons. La bonne volonté, nous l'avons. Nous travaillons en étroite collaboration avec les autres associations, notamment avec le SAMU 69, avec lesquels nous avons une très très bonne relation. Mais toutes ces associations, même quand elles travaillent en complémentarité, ont un besoin évident d'argent et de dons. Quelle est l'urgence aujourd'hui? L'urgence, c'est les vêtements, les couvertures, augmenter les maraudes, le nombre de maraudes pour être sûr qu'on ne laisse personne sur le carreau. Très bien. L'actualité pour la Croix-Rouge, eh bien, c'est le fait que Lyon a été retenu fin mars, le samedi 30 mars, pour être ville d'accueil du droit humanitaire avec un concours de plaidoirie. Merci beaucoup Jean-Marc, en direct de l'Hôtel de Ville. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez une très belle soirée sur TLM.